Salut, c'est Cassiopée. Tu veux apprendre à tirer le tarot de Marseille comme un pro? Alors t'es au bon endroit. Je tire les cartes depuis maintenant plus de 15 ans et le tarot de Marseille est vraiment devenu mon jeu préféré. C'est devenu mon jeu préféré parce que c'est le plus précis des oracles et en plus il permet pas seulement de prédire l'avenir, il aide aussi à mieux connaître les gens de notre entourage et à mieux appréhender les situations auxquelles on est confronté. Alors, la première chose à faire, c'est de bien connaître la signification de chacune des cartes. Personnellement, je ne travaille qu'avec les 22 arcanes majeures du tarot. Il faut donc avoir en tête ce que chacune de ces 22 cartes signifie. Dans cette vidéo, je te propose de découvrir la carte du chariot, le 7e arcane majeur du tarot de Marseille. Alors c'est parti pour les mots-clés du chariot. Déjà, c'est avant tout la carte emblématique du travail. Dans un tirage, ça parle souvent de travail et quand tu fais un tirage sur le domaine professionnel, en général, tu es assez content quand la carte du chariot ressort. C'est aussi une carte emblématique de la notion de succès. Ça représente les déplacements, les moyens de transport terrestre et enfin l'équitation. Le design de la carte. Donc c'est une carte qui représente un jeune homme qui conduit un chariot tiré par 2 chevaux, semblant ne pas vouloir aller dans la même direction. Et c'est vrai qu'en général, cette carte, quand elle tombe dans un tirage, elle représente les gens ou les situations qui nous poussent à avancer. Les gens qui avancent, qui sont dynamiques. Par contre, c'est des gens qui ne savent pas toujours exactement dans quelle direction avancer ou comment faire. C'est une carte qui porte le chiffre 7, c'est-à-dire un chiffre qui symbolise l'univers et la victoire. Les personnages représentés par le chariot, c'est en général les jeunes cadres dynamiques ou les gens dynamiques de façon générale et les trentenaires. Alors les forces du chariot, déjà, avant tout, la combativité, la fibre entrepreneuriale, l'esprit de compétition, l'ambition, la motivation, la bravoure et la résistance à l'effort. Au niveau de ses faiblesses, on va souvent parler d'excès de zèle, un certain triomphalisme déplacé, concrètement les gens qui n'ont pas le triomphe modeste. L'arrivisme, l'opportunisme, l'impulsivité, l'impatience et la boulimie de travail. Alors dans le domaine professionnel, encore une fois, c'est vraiment la carte qui représente le domaine professionnel, donc elle est vraiment emblématique de ce domaine. Elle représente le succès et la réussite. Dès qu'elle est bien placée dans un tirage professionnel et qu'elle est en bon aspect, en général, on est super content de l'avoir, cette carte. Ça représente les métiers avec beaucoup de déplacements, donc les commerciaux, les chauffeurs, les livreurs, les conducteurs d'engins. C'est aussi une carte qui représente les métiers en lien avec les véhicules qui roulent, donc garagistes, mécaniciens, conducteurs de train, pilotes de F1. Ça, c'est pas tous les jours qu'on en rencontre, mais quand même, ça peut toujours arriver. Les concessionnaires, etc. C'est la carte emblématique du domaine de l'équitation, donc elle représente les jockeys, les écuyers, les moniteurs d'équitation, etc. Et puis le chariot, il est très fougueux, donc il représente les athlètes de haut niveau, surtout quand il est à proximité dans un tirage de la carte numéro 15, donc le diable, ou de la carte numéro 19, le soleil. Dans le domaine financier, alors le chariot, c'est une carte qui représente en général les gens qui tirent leurs revenus de leur travail. C'est une carte qui représente les gens qui gèrent plutôt bien leurs finances, qui ont un budget qui est correct. Ils ne roulent pas forcément sur l'or, mais ils arrivent à faire face aux dépenses du quotidien sans difficulté. Et parfois, ce sont des gens qui peuvent dépenser de grosses sommes pour leur passion, très souvent notamment dans la voiture, pour avoir une belle voiture. Dans le domaine sentimental, le chariot, c'est une carte qui va souvent représenter un jeune couple qui avance dans la vie. En fait, c'est l'idée de faire avancer la relation, d'avoir des projets et d'aller de l'avant ensemble. Ça peut représenter une rencontre amoureuse qui arrive, surtout s'il y a la carte de l'amoureux dans les parages, dans le tirage. Et en général, on parle de rencontre plutôt avec un trentenaire, ou en tout cas quelqu'un qui a un certain dynamisme. C'est pas Monsieur Bidochon, plan-plan, voilà. Quand tu rencontres le chariot, souvent, c'est quelque chose qui est assez plaisant et qui apporte du peps et du dynamisme dans ta vie. Ça apporte des paillettes dans ta vie. C'est une carte qui représente la capacité à déplacer des montagnes pour l'être aimé. Ça peut aussi parler d'une histoire d'amour au travail. Et puis, quand elle est mal placée, cette carte, elle peut annoncer des problèmes de couple si l'un des partenaires, notamment, accorde trop de temps à son travail. Dans le domaine de la santé, alors en général, le chariot, c'est plutôt une carte de quelqu'un qui a du dynamisme, donc qui est plutôt en forme et énergique. Mais si elle est mal placée, elle peut parler d'un certain nombre de problèmes. En général, l'idée principale de cette carte, c'est les problèmes qui empêchent de se déplacer facilement, donc tous les troubles qui vont toucher les membres inférieurs du corps.
Quand je dis les membres inférieurs, ça veut dire des hanches jusqu'aux orteils. Ça peut parler de fauteuil roulant ou de prothèse. En moins grave, le fait d'avoir le mal des transports. Ça peut parler de troubles de l'équilibre et notamment les problèmes liés à l'oreille interne. Ça peut faire référence aux accidents de la route, au handicap moteur ou psychomoteur, notamment avec la Maison de Dieu, donc le 16 dans les parages. Ça fait référence à la notion de paralysie. Et alors dans des cas plus rares, en association avec la roue de fortune, donc la carte 10, ça peut aussi être la maladie de Gilles de la Tourette. Alors les vices du chariot, le premier vice qu'il a, c'est le donjuanisme, et donc un certain côté cavaleur. Quelqu'un qui a tendance à faire des conquêtes sur son lieu de travail. Et le côté petit chef imbuvable, vous savez, le mec qui n'a pas vraiment de pouvoir, mais qui aimerait bien en avoir, et qui rend la vie impossible aux gens, et qui utilise le peu de pouvoir qu'il a sur les gens pour être insupportable. Enfin, le chariot rentre en correspondance avec le signe du zodiaque du Sagittaire. Effectivement, le Sagittaire aussi, c'est une référence directe aux membres inférieurs du corps humain et à la notion de déplacement. C'est souvent une carte de gens qui aiment voyager et de gens qui sont assez dynamistes et assez optimistes dans la vie. C'est le Sagittaire, c'est Jupiter, et effectivement les qualités de Jupiter, elles font assez bien écho aux qualités du chariot. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour des principales significations de la carte du chariot dans le tarot de Marseille. Si cette vidéo t'a intéressé, merci de mettre un petit pouce vers le haut. Et si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Je te propose aussi de t'abonner pour retrouver les vidéos sur les 21 autres arcanes majeures du tarot de Marseille sur ma chaîne YouTube Les Jeux de Cassiopée. Et enfin, si jamais tu veux une consultation en privé avec moi ou une formation plus approfondie au tarot de Marseille, tu peux me contacter directement à mon adresse mail cassiopée99@live.fr. À très vite, ciao ciao.